Ok, on commence la vidéo. Bonjour à tous, ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis désolé à ceux qui ont envoyé des messages sur Insta pendant 6 mois. T'es où? Tu fais quoi? On n'a pas de nouvelles, on s'inquiète. Rien de grave, j'étais sur le chemin spirituel, personnel, tu connais. J'avais besoin de digérer un petit peu ce qui se passe. Mais là c'est bon, on est back, il faut que je vous raconte pas mal de choses. Mais toujours quand même, je vais essayer de rester spécifique sur comment c'est applicable à vous et comment ça peut vous aider à trouver le fameux pouvoir qui est en vous. Parmi les grosses découvertes qu'on a eues ces derniers mois, il y a eu comme une consécration d'un truc auquel on a fait allusion pendant pas mal d'années. Ça fait quoi? 5 ans, 7 ans qu'on se parle, que je vous parle d'un petit pouvoir intérieur, tu sais. J'ai dit parfois l'étincelle intérieure, un truc comme ça, tu vois. L'idée c'est que en fait c'est devenu très très pragmatique pour moi et que maintenant j'arrive à suivre cette petite intuition dans mon quotidien, dans les petits riens de la vie, même quand je parle aux gens, quand je sens que c'est la fin, je me barre, quand je marche et que je croise quelqu'un et que je sens qu'il faut que je lui parle, je lui parle, quand je sens que c'est l'heure de quitter un endroit, je le quitte, quand je sens qu'il faut aller à gauche, je vais à gauche. Et cette petite étincelle dont je vous parlais déjà il y a 5 ans, et je me souviens, la première fois que je l'ai senti, je vous l'ai déjà raconté, c'est la première fois que j'ai médité vraiment, ou une des premières fois que j'ai vraiment médité. Et tu sais, on te dit, mets ton attention à l'intérieur. Et tu sens, et j'ai senti un truc un peu bizarre pour l'époque. C'était comme la meilleure métaphore que j'avais, c'était une petite étincelle en moi, tu vois, comme une bougie, un début de bougie qui s'allumait. Et je me souviens distinctement que j'avais fait une pause dans la méditation pendant quelques mois, après avoir essayé initialement. Et quand j'y étais revenu, parce que j'avais quand même fait un chemin intéressant sans pour autant méditer, quand je suis revenu à la méditation et que je suis revenu à cette petite étincelle intérieure, elle avait un peu grossi, ou peut-être que je pouvais mieux la sentir. Comme je vous l'explique, c'est devenu très pragmatique, tout ça pour moi aujourd'hui, et c'est une étincelle, un fil d'argent qui me guide dans mon quotidien, dans mes choix, dans ma manière de parler, dans ma manière d'être. Et c'est un petit peu ça dont je veux parler aujourd'hui. Ce dont je suis en train de parler, c'est pas mystique, c'est pas ésotérique, c'est un truc tout simple, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Tu vois, et tu l'as senti toi aussi. Les fois où tu es avec quelqu'un et tu sens que cette personne elle est pas bien pour moi. Ou l'inverse. Et l'enjeu c'est, il y a des moments où tu écoutes l'intuition, il se passe quelque chose de formidable, et il y a des moments où tu n'écoutes pas l'intuition. Et soit il se passe rien, on se fait un peu chier, soit il se passe un drame. Yes, my friends, let's do it. Good man. How you doing today? Yeah? Can I help you? It's okay, I'm there. Professional. Je vais continuer la vidéo. J'ai arrêté les histoires de on fait des cuts tout le temps, j'ai plus le temps pour ça, tu vois. Écoutez l'intuition intérieure. Ah oui. Et donc, c'est pas mystique ce que je raconte. Dans les histoires du quotidien, on a déjà vu des histoires comme ça. Il faut écouter l'intuition, il se passe des coïncidences bizarres et positives si on arrive à le faire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que là, dans les dernières semaines en particulier, j'ai compris un truc encore plus balèze, c'est que non seulement tu peux suivre cette intuition, et ça c'est peut-être les 3 dernières années où j'ai appris à le faire, non seulement tu peux la suivre, mais en plus, il y a un niveau encore plus avancé, c'est une fois que, admettons que tu sois bien connecté avec ton intuition et que tu arrives à la suivre. Tu vas souvent te faire distraire, en fait, par des choses un peu terrestres, tu vois. Un billet de banque par terre, un truc qui brille, quelque chose de rationnel qui te dit d'aller à gauche. Mais la raison n'a pas toujours raison, si j'ose dire. Et ton intuition devrait l'emporter lorsque tu es un peu tiraillé entre les deux comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces dernières semaines, j'ai vu la distinction entre suivre son intuition jusqu'au bout et commencer à la suivre jusqu'à ce que quelque chose de terrestre, rationnel, te ramène sur Terre et te dise tiens non mais il faut être raisonnable en fait, c'est plus logique d'aller par là-bas. Ou alors une tentation, si j'ose dire. Je te dis vas-y va par là. Non, 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 non. Il faut rester fidèle à son royaume intérieur. Il faut laisser primer cette intuition divine qui est en toi par rapport au, tu vois, au mental, un peu monkey mind, comme ils disent en anglais. Tu vois, l'ego, le mental, le truc qui tourne en rond sans cesse et qui te matrixe finalement. Tu vois. Donc l'idée c'est que c'est en 3 niveaux. Niveau 1, tu apprends à méditer, tu découvres l'étincelle intérieure.
Niveau 2, tu apprends à faire confiance à ton intuition. Et là, ça demande beaucoup de courage, tu vois, parce que tu es devant le précipice et la voix te dit, allez, saute, tu vois. Et tu te dis, mais je vais pas sauter. Je vais pas sauter quand même, j'ai pas de parachute. Bon, c'est une métaphore, faut pas sauter si t'as pas de parachute. Mais c'est, tu vois, ces moments où ça fait tellement peur que tu penses que tu vas mourir. Et si je fais le lien avec mon histoire personnelle, vous vous rappelez, moi, le départ de l'histoire, c'est l'anxiété sociale. C'est aller parler aux gens, etc. Tu vois. Donc pour moi, aller parler aux gens, c'est comme un saut en parachute. C'est comme, je vais aller parler à cette personne et je vais peut-être mourir. Tu vois. Et donc, l'esprit te dit, fais-moi confiance. Saute, il va se passer un truc bien. Et donc tu sautes et encore une fois, tu as ce moment de, waouh, je ne suis pas mort. C'est dingue parce que j'ai passé ma vie à me dire que j'allais mourir si je faisais ça. Et tu as comme ton ancien monde qui s'effondre d'un coup. Tu vois, il fait, mais il y a combien d'illusions en fait qui m'ont empêché de faire toutes ces choses? Probablement beaucoup, tout le temps, tous les jours. Probablement tout le temps, tous les jours, j'ai dit. Donc, est-ce qu'on veut rester dans cette matrix ou est-ce qu'on veut commencer à vivre la vie qu'on est supposé vivre? Est-ce qu'on ne veut pas commencer à être la personne qu'on est supposé être? Et je veux être l'exemple vivant que c'est mieux comme ça. Fais-moi confiance. Tu vois. Donc maintenant, troisième étape, je récapitule, je vais un petit peu vite, désolé, je m'emballe. Un, c'est t'apprends avec la méditation en particulier, d'autres méthodes, à connecter avec l'étincelle qui est en toi. 2, tu apprends à suivre cette voix qui te parle en fait et qui te dit des choses très concrètes, genre va là-bas ou ne parle pas à cette personne. 3, c'est t'apprends à ne pas te laisser distraire par les choses terrestres qui vont te donner plein de contradictions avec cette super intuition. Si tu arrives à faire tout ça, je te promets qu'il va se passer des choses formidables, des choses indicibles, des choses magiques, des coïncidences très bizarres, des coups de chance. Il y a même un terme technique pour ça, tu connais déjà, c'est les synchronicités. Et est-ce que c'est pas fantastique de savoir que beaucoup de gens ont vécu ce même chemin? Tu vois, il y a des bouquins, on te raconte la même histoire, encore et encore. La prophétie des Andes, c'est un roman qui te raconte ce chemin spirituel que je suis en train de te dire. Tu as des livres techniques comme les 3 mots magiques qui t'expliquent comment ça marche, pourquoi ça marche. Et je ne veux pas me lancer là-dedans aujourd'hui, là je suis plus dans l'histoire. Mais l'histoire c'est ça, c'est que plus j'apprends à faire confiance au Saint-Esprit, comme disent les chrétiens, et plus ça marche. Ah, et petite parenthèse aussi là-dedans, j'ai découvert en voyageant et en parlant à des gens de tous les horizons que beaucoup de gens dans le monde ont compris ce secret. Hier j'étais assis ici, dans ce petit truc sympa là, je connais pas le terme technique pour ça. Mais je parlais avec quelqu'un qui vient de Mongolie, Aham. Et elle m'a dit des phrases à tomber par terre, parce que c'est les mêmes que moi en fait, ce que je vous dis tout le temps. Nos pensées créent notre réalité. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit les gens sont mon miroir, donc quand j'ai un problème avec les gens, c'est que c'est moi qui ai un problème. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit j'apprends à faire confiance à mon esprit, des choses comme ça, tu vois. Et c'est pour dire que en fait finalement, c'est pas une religion, c'est pas une manière de voir les choses qui te dit les choses, c'est cette sagesse ancestrale qui se manifeste partout dans le monde et qui prend différentes formes et qui peut même prendre des formes de religion, sauf que bien souvent elles se font déformer par la suite, donc je recommande de prendre un peu de distance par rapport aux religions, comme d'hab, mais de quand même voir qu'elles avaient toutes en elles la marque de cette sagesse millénaire. Bon voilà, je pense que vous avez compris le message, il est subtil mais il est clair. Je vais le répéter pendant 20 000 fois, si ça vous dérange pas, parce que j'aime bien le dire, j'aime bien en parler, comme un oiseau qui aime bien chanter. Ça a l'intérêt de vous montrer un petit peu ce chemin qui est le mien et qui peut vous être utile, mais ça a aussi l'intérêt que ça me fait plaisir, j'aime bien en parler. Donc, si ça vous branche toujours, bah restez là, parce que là on recommence un nouveau chapitre. J'ai commencé à poster sur Insta aussi, des formats un peu plus courts, où j'essaye de condenser pendant 1 minute l'essentiel. Mais si vous êtes sur YouTube, c'est peut-être que vous n'avez pas encore complètement le cerveau grillé et que vous êtes capable de m'écouter parler pendant 10 minutes. Et dans ce cas-là, bah, restez ici, c'est là que ça se passe. On va se dire les choses, on va se raconter de nouvelles histoires, anecdotes, bouquins, rencontres qui m'aident apparemment à aller toujours plus profondément dans la découverte du pouvoir de l'esprit. Mais pour aujourd'hui, je veux juste vous dire que voilà, je suis content de vous retrouver. Donc voilà, désolé pour l'absence, on se parle bientôt.
et tu connais les règles. Reste en bonne santé et connais-toi toi-même.